Bonsoir à tous et bienvenue à cette première édition de Centrale JMJ. Je suis Francis Denis en provenance de notre studio de Toronto pour vous apporter le meilleur des Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie. Tout juste avant de rejoindre notre journaliste Charles Le Bourgeois et Émilie Callan qui sont sur place en Pologne, dirigeons-nous vers le Vatican où le pape François présidait hier à la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Dans son allocution, le pape a notamment offert ses condoléances aux familles des victimes des attentats d'Allemagne et d'Afghanistan, avant de réitérer sa condamnation du terrorisme ainsi que son appel à la prière pour mettre fin aux hostilités. Dans un deuxième temps, le pape François a voulu saluer les nombreux pèlerins et bénévoles présents à Cracovie pour les JMJ qui débuteront avec son arrivée mercredi prochain. Dès maintenant, je salue et je remercie tous ceux qui sont en train de travailler pour accueillir les jeunes pèlerins avec de nombreux évêques, prêtres, religieux et religieuses. J'offre toutefois une pensée spéciale aux jeunes qui, sans pouvoir être présents en personne, suivront l'événement à travers les moyens de communication. Ainsi, nous serons tous unis dans la prière, a-t-il affirmé. Écoutez. Ces jours-ci encore bouleversés par des tristes nouvelles à cause des actes de terrorisme et des violences déplorables qui ont causé beaucoup de douleurs et de morts. Je pense aux événements dramatiques de Munich en Allemagne et Kaboul en Afghanistan, où ont perdu la vie de nombreuses personnes innocentes. Je suis proche des familles des victimes et aux blessés. Je vous invite à vous unir à ma prière afin que le Seigneur inspire à tous des propos de bien et de fraternité. Lorsque les difficultés semblent insurmontables et les perspectives de sécurité et de paix obscures, d'autant plus forte, plus insistante doit devenir notre prière. Ces jours-ci, beaucoup de jeunes venus du monde entier sont en marche vers Cracovie où se tiendra la 31e Journée mondiale de la jeunesse. Moi aussi, je partirai mercredi prochain pour rencontrer ces jeunes et célébrer avec eux, et pour eux, le jubilé de la miséricorde avec l'intercession de Saint Jean-Paul II. Je vous demande de nous accompagner par la prière, avec la prière. Et dès maintenant, je salue et je remercie tous ceux qui travaillent pour accueillir les jeunes pèlerins avec les nombreux évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs. Une pensée spéciale, j'adresse à tous ces jeunes qui ne pourront pas être présents personnellement, mais qui pourront suivre cet événement grâce aux moyens de communication. Nous serons tous unis dans la prière. Et maintenant, je vous salue, vous, chers pèlerins, venus d'Italie et d'autres pays. En particulier, je salue les fidèles venus de São Paulo et São João de Boa Vista, au Brésil. La chorale Giuseppe Denti de Crémone, et les participants au pèlerinage en vélo de Piumazzo à Rome, enrichis par l'engagement de solidarité. Je salue les jeunes de Valberga, Pertussio, Canavese, à côté de Turin. Continuez de vivre et pas à vivoter, comme vous avez écrit sur vos
short. À tous, je vous souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. La chanson thème d'une JMJ est toujours très importante puisqu'elle marque à jamais l'imaginaire et les souvenirs des jeunes pèlerins durant et après lors de leur retour à la maison. Cette année, l'hymne officiel intitulé « Heureux les miséricordieux » est inspiré du thème des JMJ 2016 de Cracovie, « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde », tel qu'annoncé par le Saint-Père et en lien avec le Jubilé de la miséricorde. Émilie Callen nous en dit un peu plus. Joie d'être pris dans les bras du berger, lui-même vient nous chercher, par ses blessures nous sommes guéris, Christ est souffle de vie. Inspiré du thème des Journées mondiales de la jeunesse de 2016, le chant thème des JMJ a été composé par Jakub Bliharz, après avoir été sélectionné par le comité organisateur parmi 94 propositions. Les premiers interprètes de l'hymne sont accompagnés d'un orchestre et d'un chœur de 47 voix aux accents polonais. On entend sur l'enregistrement des sons traditionnels, la vieille roue ou le violon montagnard. Le chant a été traduit en 15 langues et l'adaptation francophone a été réalisée par Claude Bernard. C'est la deuxième fois que l'hymne officiel des JMJ a été écrit par un Polonais. En 1991, le père dominicain Jan Agora a composé Abba Père pour les 6e Journées mondiales à Częstochowa en Pologne. Pour cette édition des JMJ de Cracovie sont attendus plusieurs centaines de milliers de jeunes de partout dans le monde. Les diocèses du Canada ne font pas exception puisque quelques 4000 jeunes sont actuellement en Pologne pour vivre ce moment extraordinaire. De son côté, la délégation de l'archidiocèse de Montréal compte plus de 200 pèlerins. Nous en avons rencontré l'organisatrice Isabelle Correa, directrice de Mission Jeunesse Montréal, qui nous décrit les différentes étapes et moments forts de ce pèlerinage, ainsi que de ce qu'elle considère être le sens profond des JMJ. Écoutez. Pour la délégation de Montréal, ce pèlerinage se fait en 3 étapes. Alors, il y a une portion qui est plutôt touristique, une portion qui est journée d'accueil dans les diocèses et les journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Alors, pour la portion touristique, on a plusieurs forfaits. Il y a quelques pèlerins qui vont passer par l'Italie, d'autres qui vont faire tout un circuit alentour de la Pologne, d'autres qui vont aller en Autriche et en République tchèque. Et finalement, tout le monde va se rassembler ensemble au festival Paradise in the City dans le diocèse de Łódź. Puis après ça, des moments communs spéciaux pour la délégation, c'est on va avoir une messe en commun, tout le monde, au sanctuaire de Notre-Dame de Częstochowa. Et aussi, on va avoir un moment commun à Auschwitz. Alors ça, ça va être des moments forts pour notre délégation. J'ai eu le bonheur d'organiser plusieurs autres JMJ. Je pense que la première que j'ai faite au niveau international que j'ai organisée, c'était en Allemagne, ensuite Sydney, ensuite Madrid, après ça Rio et après ça maintenant Pologne. Alors, c'est toujours... Chaque organisation est différente. On a différents défis, différentes grâces, différents moments de joie. Mais c'est un pèlerinage. C'est ça, les JMJ. Alors, chaque groupe de JMJ, comme je dis, c'est un peu différent. Mais ce que je trouve... Moi, j'ai le plaisir de travailler surtout avec les coordonnateurs, les responsables de groupe. Et à Mission Jeunesse, on mise beaucoup sur le développement du leadership de ces jeunes. Alors souvent, les coordonnateurs sont très jeunes et probablement, ils n'ont pas fait des expériences des JMJ, c'est leur première JMJ ou leur deuxième JMJ. Alors, ils font face souvent à des responsables de groupe qui sont des habitués de la JMJ,
mais ça leur permet d'améliorer leur habilité de leadership. Aussi, je pense qu'on est en train de montrer un exemple qu'il faut faire confiance aux jeunes. Ils sont capables. Ils sont capables de faire plein de choses dans le monde, mais pourquoi pas dans l'Église? Et on leur donne l'opportunité de faire justement ça. Alors, on a la joie d'avoir été choisi pour animer 2 catéchèses différentes. Et je tiens à remercier les groupes qui ont dit oui pour ça. Alors, ils vont bien nous représenter à 2 différents sites. On a la Terre promise du diocèse de Saint-Hyacinthe qui va animer un lieu. Puis, on a Défi Jeunesse Myriam de la famille Myriam qui va animer un autre lieu qui vraiment représente la jeunesse québécoise, canadienne là-bas. En Pologne. Parmi ça, on a aussi des bénévoles. On a plusieurs gens qui sont partis par leurs propres moyens pour être bénévoles au niveau de l'organisation internationale en Pologne. Alors, on est très fiers de ces jeunes adultes qui ont décidé de vivre leur pèlerinage d'une façon différente en soyant au service des autres pèlerins du monde. On a aussi une grande joie. On a une seule Canadienne, à ma connaissance, qui a été acceptée pour faire partie de l'animation dans le Festival Jeunesse, et c'est Mylène Autou. Alors, on est très fiers d'elle et on l'accompagne. On est derrière toi, Mylène. Le but de tout ça, c'est vraiment de faciliter la rencontre entre le Christ et les jeunes. Alors, c'est un grand défi parce qu'on a beaucoup de détails organisationnels de la dernière minute. Mais ce qu'on veut faire, c'est favoriser ce climat de prière, ce climat de rencontre, la rencontre avec le Christ à travers tous les autres jeunes de différentes nationalités, tous les différents moments dans le festival, Il y a tout un volet vocationnel aussi qui va avoir à Cracovie. Alors, c'est de diffuser toute cette information et dire aux jeunes, voici, vous pouvez choisir à travers ce grand menu de différentes possibilités. Allez, vous êtes libre, allez-y, choisissez et maximisez votre temps et votre rencontre en utilisant votre oui au maximum. Je pense que le pape François fait suite à des grands papes qui ont toujours sollicité les jeunes. Je pense que le défi spécial qu'il lance, c'est au niveau de la compassion. Ne pas oublier de prendre soin des autres êtres humains alentour et de ne pas avoir peur. C'est un refrain qu'on entend souvent. On l'a entendu de Jean-Paul II, on l'a entendu de Benoît XVI. Et maintenant, le pape François nous le rappelle, de ne pas avoir peur d'être nous-mêmes, d'être jeunes, de choisir le Christ, de s'afficher comme chrétien. Et qu'un chrétien s'affiche par l'amour qu'il démontre vers son prochain. Nous vous l'avons annoncé depuis plusieurs semaines déjà, C'est les Lumières est à Cracovie pour vous faire vivre de l'intérieur les JMJ 2016. Actuellement en Pologne, retrouvons notre correspondant Charles Bourgeois qui vous présente notre équipe sur le terrain. Bonjour, nous sommes ici à proximité du Media Center de Cracovie. Votre chaîne de télévision C'est les Lumières est le fruit des Journées mondiales de la jeunesse de Toronto en 2002. Et depuis cette date, C'est les Lumières n'a cessé de couvrir pour vous les JMJ à Cologne, à Sydney, à Madrid, à Rio de Janeiro et maintenant à Cracovie en Pologne, sur la terre de Jean-Paul II et sur le thème de la miséricorde. Notre directeur, le père Thomas Rosica, revient justement sur le thème de la miséricorde dans le pontificat du pape François et dans celui de ses prédécesseurs. Jean-Paul II qui était vraiment marqué par la guerre, par le communisme, par tous les gros problèmes du dernier siècle. Il a dit pendant son pontificat, la seule réponse à toutes ces violences, c'est la miséricorde. Et puis après, on avait le pape Benoît XVI qui nous a approfondi cette théologie. Dieu est amour, Deus caritas est. Et maintenant, c'est le pape François qui prend de ses prédécesseurs et qui nous offre le concret, comment il faut mettre cette miséricorde en œuvre. Pour ces nouvelles JMJ, le père Rosica est accompagné de son équipe de C'est les Lumières, une équipe jeune et enthousiaste qui travaille sur le terrain au plus près des pèlerins pour vous faire vivre quotidiennement cet événement international. Émilie Callan est journaliste pour le département francophone
et c'est la première fois qu'elle participe au JMJ en tant que journaliste. Ce qui est cool, c'est de pouvoir voir un peu comment ça se passe en arrière-scène, puis aussi de déjà partager une expérience avec les pèlerins. J'ai déjà eu quelques conversations, puis ils me demandent « Ah, t'as-tu des conseils pour bien vivre les JMJ? » Fait que je me sens que même en tant que journaliste, même si je suis derrière la caméra, je suis capable de participer avec eux puis de les aider à bien vivre les JMJ. Puis en même temps, de pouvoir leur poser des questions, de leur demander, de leur partager leur expérience. Du côté anglophone, c'est à Sébastien Gomes que revient la responsabilité de la couverture sur le terrain. Selon lui, les JMJ sont l'occasion de transmettre un message de paix dans un monde marqué par la violence. Les JMJ sont toujours des expériences étonnantes. Il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas prédire, que vous ne prévoyez pas, et elles sont souvent des expériences vraiment merveilleuses. Mais ce que j'espère surtout pendant cette JMJ, étant donné que se passe en Europe de nos jours, beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup de violences. Pas seulement en Europe, mais à travers le monde. Dans ces circonstances, cet événement, avec tous ces jeunes gens de par le monde, sera un témoignage de miséricorde, de fraternité et d'unité. C'est une grande affirmation que de dire à tout le monde, voici l'Église catholique, représentée ici avec tous ces jeunes gens de par le monde, réunis pour célébrer pacifiquement et ainsi envoyer un message d'espérance. Son visage à lui vous est peut-être moins familier. Lou-Kevin Roquet est notre caméraman en charge de capter pour vous les plus belles images. Alors ce que j'espère, c'est pouvoir transmettre le meilleur de ces JMJ par le biais de l'image, par le biais de la caméra. Et donc pour cela, on a tout un tas d'équipements qui vont nous permettre, j'espère, de capter les meilleurs moments. En ce qui concerne mes attentes, j'espère que les pèlerins seront réceptifs et que le temps sera avec nous pour avoir de belles images. En coulisses également, notre photographe Chris Adamczyk qui vit en ce moment un événement singulier. S'il est canadien, il est aussi d'origine polonaise, donc ces JMJ, dit-il, ont pour lui une signification particulière. C'est une belle expérience pour moi que d'être ici, en tant que Polonais d'origine. De toutes les fois que j'ai visité la Pologne, je ne me rappelle pas avoir jamais vu Cracovie comme ça, même lorsque j'étais enfant. On pourrait donc dire que c'est la première fois que je vois véritablement Cracovie. D'un autre côté, ma foi me donne un accès privilégié à cette ville exceptionnelle. Mes parents m'ont élevé dans la religion catholique, mais ils m'ont élevé aussi en m'enseignant la culture polonaise. Bien que je suis né au Canada, je sens toujours la culture polonaise comme une partie importante de mon identité. J'aime toujours contempler la beauté de la culture polonaise directement. Être présent ici à Sylvie en ayant la chance de raconter l'histoire des JMJ de Cracovie est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de commencer. Dès à présent et jusqu'à dimanche prochain, vous pouvez nous suivre sur Ciel et Lumière pour vivre comme si vous y étiez ces 31e Journées mondiales de la jeunesse. Accompagnant le thème et l'hymne officiel, chaque JMJ présente un logo ayant une signification toute spéciale. Émilie Callan nous présente le sens du logo des JMJ de Cracovie. Écoutez. Le logo officiel des JMJ 2016 nous renvoie au thème « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », tiré de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, verset 7. Il est composé des couleurs du blason de la ville de Cracovie, où se déroule le rassemblement international. Le bleu, le rouge et le jaune. Le contour du logo représente la Pologne. Le rond jaune, au centre, Cracovie et la jeunesse. La flamme rouge et bleue symbolise les deux rayons, l'eau et le sang, qui jaillissent de la tunique de Jésus sur la fameuse image de la Divine Miséricorde, inspirée par la religieuse polonaise Sainte Faustine. La croix, c'est Jésus, autour duquel sont centrés les JMJ, dont le but premier est la rencontre des jeunes avec le Christ. Comme pour chaque journée mondiale de la jeunesse, le thème et le logo représentent une particularité de la ville haute. La Pologne a mis au monde des saints et des saintes qui ont été des porte-paroles de la miséricorde, dont Sainte Faustine Kowalska, Sainte Edith Stein, Saint Maximilien Kolbe, Saint Jean-Paul II, parmi tant d'autres. Et de manière toute spéciale, cette année, le Saint-Père a proclamé une année sainte de la miséricorde, afin de redécouvrir la joie d'être retrouvé par Jésus. C'est le temps de la miséricorde.
Les Journées mondiales de la jeunesse sont toujours une occasion unique pour les participants afin d'approfondir leur foi et en connaître davantage sur ceux qui furent les témoins d'une vie chrétienne pleinement vécue. La vénération des saints bienheureux occupe une place centrale des JMJ. Émilie Callan était à la célébration entourant l'exposition des reliques du bienheureux Pier Giorgio Frassati en la basilique Sainte-Trinité de Cracovie. Écoutons ce reportage. Les saints accompagnent depuis toujours les JMJ, en deviennent leurs saints patrons. Cette année, les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie ont été confiées au patronage de Saint Jean-Paul II et de Sainte Faustine, vu le lieu où se déroule le rassemblement mondial. Mais il y a aussi certains hommes et femmes qui font partie intégrante des JMJ, car ils sont, pour les jeunes, des modèles de foi exceptionnels. Pier Giorgio Frassati en est un de ceux-là, et ses reliques sont exposées à la basilique de la Sainte-Trinité à Cracovie à l'occasion des JMJ. Pier Giorgio, c'est un saint jeune. Il est mort très jeune, n'est-ce pas, à l'âge de 24 ans, je crois, n'est-ce pas? Alors, il est éternellement jeune, n'est-ce pas? Alors, il est aussi le patron des étudiants et des jeunes. Il était béatifié par Jean-Paul II, un saint qui vient de Cracovie, où on est maintenant, n'est-ce pas? Et c'était un dominicain. Cette basilique, érigée au XIIIe siècle, a été confiée aux dominicains et à laquelle est rattaché un couvent. Couvent qui continue de grandir grâce au nombre d'hommes qui se joignent aux dominicains en Pologne encore aujourd'hui. Pier Giorgio avait d'ailleurs un lien particulier avec l'ordre des prêcheurs en Italie. Pier Giorgio, c'est un saint dominicain. Il était laïque, n'est-ce pas? Mais on a des laïcs dominicains. Ils sont appelés parfois des tertiaires, alors c'est le tiers ordre de Saint-Dominique. Alors il était habillé normalement et pas comme moi, mais il était quand même dominicain. Alors ils font ce que nous, comme frères, on ne peut pas faire, parce que quand même on sort parfois du couvent, mais on est habillé différemment, les gens savent qu'on est un peu exceptionnel, et ça peut, dans certaines situations, nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Mais un tertiaire, un laïc, peut entrer dans les lieux de travail, par exemple, là où nous, on n'est pas. Pour les dominicains, les JMJ tombent en plein cœur de leur jubilé, c'est-à-dire alors même qu'ils célèbrent le 800e anniversaire de leur ordre. Manière unique et providentielle, donc, de fêter avec les jeunes la mission qui les anime et la foi qui les soutient. C'est qu'il est jeune comme eux, n'est-ce pas? C'est aussi son enthousiasme. C'était bien en italien, n'est-ce pas? Alors la foi pour lui, ce n'était pas qu'un exercice intellectuel, c'était quelque chose qu'il a vécu. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de courage, qui sortait vers les malades. C'est pour ça peut-être qu'il est mort jeune, n'est-ce pas? On croit qu'il a attrapé cette maladie des malades qu'il servait. Et toujours en silence, c'est-à-dire en secret. Ses parents ne savaient pas qu'est-ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Mais quand il avait ses obsèques, n'est-ce pas? Alors toute une foule de pauvres de toute la ville de Turin est arrivée. Et ses parents et sa famille se demandaient pourquoi. Alors c'est qu'après sa mort qu'on a découvert ce qu'il a fait pour les gens là. Alors c'est la foi qui est vécue à chaque jour avec courage, avec enthousiasme, avec passion, n'est-ce pas? Ça attire les jeunes. Mais ce qui relie davantage Pier Giorgio et les dominicains est le thème de la miséricorde. C'est ce mot « miséricorde » qui nous unit tous à Cracovie cette semaine. Et ce jeune homme savait traduire cette réalité spirituelle en gestes concrets dans sa vie. C'est quelqu'un qui a aussi vécu le vertu de miséricorde, n'est-ce pas? Alors en allant, en sortant de soi-même vers les pauvres, on imagine aussi que c'était un temps très difficile, les années 1920 en Italie, c'était un temps de beaucoup de chaos, changements sociaux, beaucoup de chômage, n'est-ce pas? Alors il y avait des gens qui souffraient, qui n'avaient pas quoi manger, mais aussi, il les a donnés à manger. Mais il a aussi donné de soi-même. Il les a appris à prier. Il les a amenés avec lui à la confession, à l'Eucharistie. Alors il donnait à la fois des dons spirituels et matériels, n'est-ce pas? Et lui, il venait d'une famille très privilégiée, très riche, n'est-ce pas? Alors c'était aussi, il avait le courage pour franchir cette frontière entre des différentes classes sociales qui n'étaient pas du tout normales dans l'Italie de ce temps-là. Notez en terminant que vous pouvez consulter l'horaire complet de notre couverture spéciale des JMJ de Cracovie sur notre site internet au www.celleslumieres-tv.org. Voilà, c'est tout pour cette première édition de Centrale JMJ. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.